Dans un livre intitulé « Vie ou mort des chrétiens d'Orient », Jean-Pierre Vallogne, un spécialiste des chrétiens d'Orient, analyse la situation des chrétiens qui vivent dans cette partie du monde, arrivant à une conclusion qui sonne comme l'avertissement d'une tragédie. Les chrétiens disparaîtront du Moyen-Orient. C'est sur cette toile de fond inquiétante que se tient le synode des évêques pour le Moyen-Orient du 10 au 24 octobre sur le thème « L'Église catholique au Moyen-Orient, communion et témoignage ». Vendredi 8 octobre, le secrétaire général du synode des évêques, Monseigneur Nicolas Eterovitch, a expliqué que le synode mettra en lumière les ombres et lumières de l'Église au Moyen-Orient en cette période critique de l'histoire et que chacun des pères synodaux aura l'occasion de prendre la parole. L'assemblée synodale, qui durera moins que d'habitude, 14 jours seulement, abordera toute une série de questions, dont celle du dialogue avec les juifs et avec les musulmans chiites et sunnites, représentés au synode par des délégués. Monseigneur Eterovitch évoque les objectifs de ce grand rendez-vous de l'Église. L'objectif de l'Assemblée spéciale pour le Moyen-Orient est surtout pastoral, sans pour autant négliger le contexte social et politique de la région. L'assise synodale a surtout une finalité ecclésiale. Les pères synodaux auront donc deux nœuds cruciaux à dénouer. Raviver la communion entre les églises orientales catholiques sui iuris afin qu'elles puissent offrir un témoignage de vie chrétienne authentique, joyeux, attirant. Renforcer l'identité chrétienne à travers la parole de Dieu et la célébration des sacrements. Vivre en Terre Sainte devrait être découvert de plus en plus comme un privilège lié à une mission particulière. Une mission rendue de plus en plus difficile par le climat que l'on respire au Moyen-Orient, où les leaders religieux chrétiens n'ont parfois pas le courage de parler ouvertement, par peur des conséquences d'ordre aussi bien social que politique. Monseigneur Eterovitch. Il faudrait le demander aux pères synodaux. Nous donnons un endroit où tout le monde pourra s'exprimer. Nous comprenons que dans certains pays, la situation est délicate. Et nous donnerons aussi aux pères synodaux la possibilité de parler en aparté. Et s'ils le veulent, ils pourront aussi ne pas publier leurs interventions. Le synode a commencé, on espère, on prie, afin que la lumière ne cesse de briller.